Bonjour, et aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière. Ça va sans doute être classé comme traduction sans filet numéro 163, mais c'est un peu particulier parce que avant de procéder à la traduction sans filet numéro 163, je veux faire une annonce et je veux surtout commencer une nouvelle série. Hier soir, lundi 15 octobre, j'ai fait la vidéo Je range mon bureau numéro 25 et j'avais prévu de faire cette annonce à la fin et puis bon voilà, je manquais de temps, j'arrivais aux 20 minutes donc je pouvais pas le faire, ça allait couper. Je le fais aujourd'hui sous un autre format. Et l'annonce, c'est la chose suivante, c'est qu'à force de me dire il faut que je le fasse, il faut que je le fasse, je me suis dit il faut que je me jette à l'eau. Et pour me jeter à l'eau, il faut que j'en parle publiquement, comme ça m'engage moins. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train d'aller chercher des piles de quoi? Des piles de livres de Robert Pinget. Alors ça faisait un petit moment que ça me trottait derrière la tête, et puis voilà, j'ai décidé de lancer ça. Je ne sais pas à quel rythme ça va se faire, ni comment je vais pouvoir le faire, mais on va en parler là à l'instant, j'improvise ça aussi. L'idée qui me trottait un petit peu dans la tête, c'était de faire une série de vidéos sur effectivement les textes, les livres de Robert Pinget, mais plus exactement, en fait, sur une reprise de Robert Pinget. Alors, il faut que j'explique rapidement que Robert Pinget, ça fait partie des écrivains qui ont énormément compté pour moi. C'est un écrivain que j'ai découvert quand j'avais 17 ou 18 ans, et au cours des 3 ou 4 années qui ont suivi, j'ai vraiment, sinon tout lu, du moins presque tout lu. Et c'est un peu aussi le sujet de ma causerie d'aujourd'hui, le presque. Ça fait de nombreuses années que j'ai pas relu Robert Pinget. Il est arrivé que je lise tel ou tel livre qui venait de sortir parce qu'il y a des inédits ou des textes posthumes qui sont sortis, donc voilà, à cette occasion-là. Et il y a 2 ans, au moment où je me suis mis à faire de manière un petit peu plus sérieuse, un petit peu plus soutenue, un petit peu plus systématique des vidéos, on va dire littéraires pour simplifier, j'avais aussi eu pour projet de faire une lecture intégrale audio du Renard et la Boussole, qui est un des premiers livres de Robert Pinget, que j'avais adoré moi quand je l'ai lu autour de 1993-1994, quelque chose comme ça. C'est un texte de 54, je crois, 1954. Puis bon, en fait, je l'ai fait sous SoundCloud, et puis en fait, SoundCloud n'autorisait pas un téléchargement de fichiers suffisamment long ou suffisamment de fichiers. Il y avait un espace de stockage qui n'était pas terrible, donc j'étais allé sur Mixcloud, je crois. Bon, ça me satisfaisait pas. C'était pas mon truc. Bon, peu importe. C'est pour dire un petit peu les différentes archéologies. C'est pour dire aussi que que ça me trotte dans la tête depuis un petit moment quand même. Donc voilà, j'ai décidé de me lancer. Ça veut dire quoi? Le premier élément, c'est dans ma vie, ça veut dire que je vais reprendre Robert Pinget. Et pour reprendre Robert Pinget, j'ai décidé de le faire, comme je ne l'ai pas fait quand je l'ai lu, ou je l'ai lu un peu au hasard des rencontres, je vais en parler, mais je vais le relire dans l'ordre chronologique de publication des livres, et donc en commençant avec Entre Fantoine et Agappa. Alors ça, c'est pas la première édition d'Entre Fantoine et Agappa, parce que Entre Fantoine et Agappa, le premier livre de Robert Pinget, il n'est pas paru chez Minuit. Il a été repris plus tard chez Minuit, je ne sais pas à la faveur de quel rachat de droit, en 66, mais la première édition de Entre Fantoine et Agappa, c'est de 1951. Bien, c'est le premier livre de Robert Pinget. Je ne vais pas parler de Robert Pinget aujourd'hui lui-même, je vais juste un petit peu parler du projet et de la manière dont je me situe par rapport à ce projet. Je l'ai dit, grand 1, c'est relire Pinget, tout Pinget, dans l'ordre chronologique du premier livre, Entre Fantoine et Agappa, jusqu'au dernier livre. Grand 2, faire des vidéos. C'est-à-dire que le minimum, ça sera qu'à chaque nouveau livre de Pinget que je relis ou que j'ai relu, je fais une vidéo pour parler de mes impressions de lecture, en lire un extrait, etc. Bon, sur un format d'improvisation tel que je peux le faire dans Je rends des livres ou dans Je range mon bureau. Rien de très nouveau là-dedans. Grand 3, peut-être, ça on ne sait pas trop, peut-être que ce Grand 3 il n'aura pas lieu, faire aussi des vidéos autour de ce projet, avec ce projet, concernant en fait aussi des allers-retours entre mon ancienne lecture, ma lecture de jeunesse, et ma lecture de maintenant, de l'âge mûr, de la vieillesse, je ne sais pas comment il faut dire. Voilà, donc c'est un petit peu ça l'idée. Je ne vais pas en parler plus en détail, parce que j'ai déjà parler 5 minutes ici, mais ça veut dire qu'en fait, une des premières vidéos,
la prochaine vidéo du projet, ça sera peut-être pas de parler de Fantoine et Agappa, d'entre Fantoine et Agappa, ça sera de parler de la manière dont j'ai découvert Pinget, les circonstances, donc un petit peu d'autobiographie, je m'en excuse d'avance, parce que en parlant et en me forçant moi-même à parler de la manière dont j'ai découvert Pinget et de ce que Pinget a représenté pour moi, on va dire globalement, dans les années 90, ça coïncide peu ou prou avec les années 90, ça va me permettre aussi de préciser le projet. Alors on le voit, c'est un gros chantier. Là, cette pile-là, c'est quoi? C'est la pile des livres que je suis allé chercher il y a 2 jours sur mes étagères, c'est-à-dire, voilà, faire le point, j'ai repris ces livres-là, je les ai classés dans l'ordre chronologique, et je me suis rendu compte à cette occasion-là, alors il y a aussi 2 livres qui sont des livres de critique, de littérature secondaire, hein, le très beau livre d'entretien avec Madeleine Renoir, et puis un livre de Jean Roudot que je trouve un petit peu plus faible. Bon, peut-être que je le relirai aussi à l'occasion du projet, ça c'est pas encore tout à fait déterminé. Je me suis rendu compte donc, disais-je, avant de m'interrompre moi-même, je me suis rendu compte qu'il y avait un certain nombre de Pinget que je n'avais pas. Et alors ça, je sais très bien pourquoi. Parce que par exemple, Baga, ou Passacaille, ou L'Ennemi, ce sont des livres que j'ai lus en bibliothèque, parce que j'ai lu un certain nombre de Pinget quand j'étais élève à l'école normale supérieure, et donc la bibliothèque de la rue d'Ulm m'a permis un petit peu de ne pas non plus totalement puiser dans mes réserves. J'ai toujours énormément lu en bibliothèque, en BU en particulier, et ben voilà, mes années à l'ENS n'ont pas dérogé à ça. Et puis il y a quand même des livres. Il y a la manivelle aussi que j'avais pas. Alors il y a encore certains Pinget que j'ai pas, c'est des textes de théâtre. Et puis il y a une partie des carnets de Monsieur Songe aussi que je n'ai pas. Donc j'ai pas encore tout racheté. Voilà, alors ça c'est pour dire cela, je suis allé les acheter hier. Donc ceux que je viens de vous montrer, hein, Baga, L'Ennemi, Passacaille et la manivelle, parce que je l'avais pas. Et puis il y a Cette Voix et Fable, et ceux-là je pense que je les ai jamais lus. Je pense qu'il y a Paralchimie aussi que j'ai jamais lu, puis il y a 2-3 autres pièces de théâtre peut-être que j'ai pas lu. Bon, à préciser, il va falloir encore mettre la main au portefeuille parce que c'est pas tout à fait fini cette histoire-là. Bien, donc voilà le projet. J'ai parlé 7 minutes, c'est beaucoup trop long, mais enfin bon, c'est comme ça. Et pourquoi est-ce que c'est une traduction sans filet? Eh bien parce que je me suis dit, bah, commençons par le commencement, ouvrons Entre Fantoine et Agappa, que j'ai pas lu depuis des années, et, bah ok, marquons le coup. Vishnu se venge. Le curé de Fantoine est un amateur. Il n'a pas la bosse de Dieu, il s'ennuie. Il est abonné à des revues de théâtre, il lisote les auteurs à la mode. Il grappille dans les vignes savantes. Il passe pour un érudit, mais il est un faquin. Le clocher de Fantoine est du 9e siècle. Il a beaucoup d'allure. Dommage qu'il se promène la nuit. Il ne sait pas lire. Il visite l'église, le village, les alentours. On s'habitue à son humeur. Les habitants de Fantoine sont désespérants. Ils boivent, ils travaillent, ils boivent. Leurs enfants sont épileptiques, leurs femmes pleines. Je m'arrête là. C'est donc les premiers mots publiés par Robert Pinget dans sa carrière littéraire. Et j'aurai peut-être l'occasion de parler du lien entre Robert Pinget et la Suisse, Robert Pinget et les imaginaires géographiques, Robert Pinget et Faulkner, donc bien entendu, Robert Pinget et Claude Simon, Robert Pinget et l'Indre-et-Loire. Il y a plein de manières certainement de digresser autour du projet initial, mais on va essayer quand même de s'y tenir. Aujourd'hui, traduction sans filet, c'est quoi cette première page? C'est quoi ces 3 premiers paragraphes? Et vous l'avez entendu, dès le 2e paragraphe, c'est dans le même paragraphe. Le clocher de Fantoine a beaucoup d'allure, dommage qu'il se promène la nuit. On se dit, ah ben non, il joue sur la confusion pronominale, en fait c'est le curé qui doit se promener la nuit, mais non. Il ne sait pas lire, il visite l'église, on s'habitue à son humeur. On est obligé d'admettre que cette ambiguïté pronominale n'est pas rationalisable. Bah, peut-être que c'est vraiment le clocher de Fantoine qui se promène la nuit. Et dès la première page de Robert Pinget, on est d'emblée dans ce qui est un des moteurs de son œuvre, un des mécanismes de son œuvre, qui est l'infraordinaire, hein, comme aurait dit Pérec, ce qui est vraiment au ras du réel en quelque sorte, et puis la manière dont ce ras du réel, dont cet absolu extrême ordinaire, décolle vers quelque chose d'insolite, de dérangeant, de troublant, de surnaturel. Le réalisme magique des décennies avant que le terme ne soit forgé par la critique littéraire. Donc voilà, essayons de traduire ça. Alors ensuite, évidemment, le problème c'est qu'en anglais, le clocher c'est it, ça serait repris par le pronom it, et le curé, ça serait repris par le pronom he. Donc comment on peut faire? Je ne sais pas. Vishnu se venge. Vishnu's revenge. Le curé de Fantoine est un amateur. The Vicar of Fantoine
Alors, is amateurish, peut-être, parce que c'est quoi après? Il n'a pas la bosse de Dieu. He doesn't care about God. Alors, une parenthèse dans la parenthèse dans la parenthèse. J'ai déjà parlé 10 minutes, mais une parenthèse dans la parenthèse dans la parenthèse. Parmi les éléments qui peuvent faire que ce projet va vraiment partir dans tous les sens, il y a la question des traductions de Robert Pinget. Pinget est-il encore lu en 2018? Il a été lu, c'était quelqu'un d'assez important quand même. J'en parlais avec mon libraire hier qui me dit « Ah ben tiens, ça fait tellement longtemps que j'ai pas lu de Pinget, pourtant j'aimais bien. Pinget est-il encore lu en 2018? Pinget a-t-il été traduit? Pinget est-il étudié ?» Enfin voilà, toutes ces questions-là. Donc Pinget a-t-il été traduit? J'en sais rien. Moi j'ouvre au hasard, comme je fais toujours ou presque. Je commence, première page de Pinget, on traduit, c'est parti. Mais si ça se trouve, il y a une traduction... ça ne m'étonnerait pas quand même qu'il y ait une traduction anglaise publiée d'Entre Fantoine et Agappa. Il n'a pas la bosse de Dieu, he doesn't care about God. Il s'ennuie, he is bored. Et il est abonné à des revues de théâtre. Comment on dit ça d'ailleurs? Il est abonné à des drama magazines, drama magazines. He is... Ah mince, j'ai un trou. Il est abonné à... Ben ça, c'est bien parti cette histoire. Ça m'apprendra à me saouler moi-même en parlant de Robert Pinget. Il lisote les auteurs à la mode. Il lisote. Hein. He reads vaguely. He reads vaguely fashionable authors. Il grappille dans les vignes savantes. Bon, évidemment, avec toute l'ironie. Il grappille dans les vignes savantes. Comment on dit the vineyards of knowledge, peut-être. Il grappille. He plucks a grape or two in the vineyards of knowledge. Il passe pour un érudit, mais il est un faquin. Everyone thinks he is a scholar or he is knowledgeable, but he is no good, peut-être, hein, parce qu'il est un faquin, je sais pas, but he is a pretender, he is fake, peut-être après tout, tiens. Le clocher de Fantoine est du 9e siècle. Comment on dit clocher en anglais? Mince, 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 mince. Le beffroi, c'est belfry, c'est pas ça. Oh là là, mon Dieu, c'est horrible. Spire, c'est la flèche. Le clocher, the church. C'est absurde de ne pas retrouver ce mot. The belfry, hein, c'est quand même belfry, je crois. Bon, on va dire belfry. Sous réserve, the belfry of Fantoine dates back to the 9th century. Il a beaucoup d'allure. It is gorgeous, it is gorgeous, it is wonderful, it is beautiful. Dommage qu'il se promène la nuit. Alors, là, le problème que je signalais tout à l'heure, pity it goes out at night, je sais pas, pity, alors, parce que si on dit ça, on est dans le fantastique tout de suite. On n'est pas dans, enfin, on est même dans le merveilleux, on est dans le surnaturel, évidemment. C'est le clocher qui se promène la nuit. Alors que le lecteur français, il se dit, ah ben non, dommage qu'il se promène la nuit, il y a une rupture de construction quelconque, on ne nous parle plus du clocher. Et cette ambiguïté demeure. Donc je ne sais pas comment faire. Il ne sait pas lire. Can't read. Peut-être en enlevant en fait les pronoms. Il a beaucoup d'allure. Looks attractive. Dommage qu'il se promène la nuit. Pity. Ah mais non, on n'y arrive pas. A shame all the time spent walking at night. Il ne sait pas lire. Can't read. Visits the church, the village and the surroundings. On s'habitue à son humeur. Et là c'est pareil. Everyone gets used to his moods si c'est le curé, its moods si c'est le clocher, on ne sait pas. Voilà. C'est pour montrer aussi comment c'est écrit en traduisant, j'essaie de faire ça quand même. En traduisant, on voit comment c'est écrit, on voit quels sont les mécanismes de l'écriture. En soi, le texte n'est pas très difficile à traduire, les phrases sont courtes, j'ai 2-3 bugs de vocabulaire, mais en soi, c'est pas très difficile à traduire. Ce qui est compliqué, c'est cette structure pronominale. Les habitants de Fantoine sont désespérants. The inhabitants, ou the Fantoine residents, would make you despair, sont désespérants, are discouraging, je sais pas. Ils boivent, they drink, ils travaillent, they work, ils boivent, they drink again peut-être. Leurs enfants sont épileptiques, leurs femmes pleines. Alors peut-être du coup, comme c'est leurs femmes, the men of Fantoine, parce que c'est des habitants, ce sont les hommes, là aussi, il se passe quelque chose dans la langue qui est que les habitants, en fait, on commence par les hommes, c'est comme une évidence.
et à la fin, c'est leurs femmes sont pleines. On est, voilà, les femmes, les enfants, c'est la périphérie. Ce qui compte, c'est les habitants, ce sont les hommes. Là encore, hein, toute une critique à repenser de ça. Hein. Leurs enfants sont épileptiques. They have epileptic children and pregnant women. Alors leurs femmes pleines, là encore l'ambiguïté, parce qu'ils boivent bien sûr, hein, être plein au sens d'être ivre. Et là c'est pleine comme un animal. Comment on peut faire pour traduire le côté bestial? Comment on peut faire pour que ces femmes soient des femelles en fait, pour que ces femmes soient des animaux? Leurs femmes, leurs enfants sont épileptiques, c'est encore des êtres humains, leurs femmes pleines, les femmes ne sont pas des êtres humains ici. Je sais pas. Voilà, ben c'était pour commencer ce projet Robert Pinger. Donc normalement cette vidéo, si j'y arrive, je vais la classer dans 2 catégories différentes. Traduction sans filet, une traduction sans filet numéro 163 longue, beaucoup plus longue que les 10 minutes statutaires désormais, mais c'est parce que en fait j'ai passé 7 ou 8 minutes à pas traduire ou à pas parler de traduction. Et puis le projet Robert Pinger, auquel j'ai pas encore donné de nom, mais ça ne saurait tarder. Allez, bonne journée, on est mardi 16 octobre, acte de naissance de ce projet Pinger.